Bonjour, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Avant de la démarrer, je vous invite à cliquer ici pour vous abonner à notre chaîne afin de suivre l'ensemble de l'actualité de l'environnement des normes de cybersécurité et d'en savoir plus sur notre société et nos offres d'accompagnement. Allez, c'est parti. Bienvenue pour cette vidéo consacrée au chapitre 10 de la norme ISO 27001. C'est le dernier chapitre des exigences de celle-ci avant de passer aux annexes A. Il concerne l'amélioration continue du SMSI. Alors, il est constitué de deux parties. Une partie consacrée à la correction des non-conformités et la réalisation des actions correctives, et l'autre consacrée à l'amélioration continue. La première partie, non-conformité et actions correctives, concerne le devoir de proposer des traitements à toutes les non-conformités majeures ou mineures identifiées lors des audits, que ce soit des audits internes, des audits de certification. Vous allez devoir d'examiner la non-conformité, déterminer les causes de celle-ci, et puis voir comment les corriger. Alors, ce qui est intéressant, c'est que peut-être que vos auditeurs vous ont fourni des pistes pour corriger ces différentes non-conformités. À vous donc de les exploiter pour que votre SMSI soit aussi conforme à ce que l'auditeur attend. Vous avez ensuite la partie amélioration continue. On vient vous demander de faire tourner les différents processus du SMSI et d'essayer de les améliorer. Lors de la première année de vie de votre SMSI, vous allez faire tourner vos processus de gestion des incidents, de suivi des relations fournisseurs, gérer la mise au rebut, gérer les différents actifs, voir comment manipuler les différentes informations de manière sécurisée en fonction de la classification et j'en passe. Et tout n'est pas forcément parfait. Parfois, vous allez rencontrer des freins auprès de vos collaborateurs, puisque les mesures que vous demandez sont trop restrictives. Donc vous allez devoir faire de la gestion de transformation. Et parfois, au contraire, les contrôles ne sont pas assez rigoureux et vous allez apercevoir des failles dans le SMSI. Il est donc indispensable de les notifier et de venir les traiter en proposant, en étroit lien avec la direction, des mesures pour faire évoluer ce SMSI. L'idée étant d'améliorer son efficacité. Une fois que ça c'est en place, on peut se dire qu'on avance sereinement dans la vie du SMSI et continue de le faire tourner jusqu'à l'audit de surveillance qui suit. N'hésitez pas à vous abonner pour avoir un petit peu plus d'informations sur ce qu'on propose et exploiter différentes ressources qu'on met aussi à votre disposition gratuitement via YouTube. Très bonne journée à tous.